60% des personnes ont pour seule source d'information la télévision. 70% des personnes ont pour seule source d'information la télévision. Voilà. Et est-ce que vous connaissez le pourcentage qu'il y a pour les séries américaines, la télé-réalité, la pub, tout ce qui est arrêt rediffusion, jingle, etc. Est-ce que vous connaissez le pourcentage global? Non. Vous avez l'impression que c'est beaucoup plus de ce côté-là ou beaucoup plus de ce côté-là? Beaucoup plus de ce côté-là. Patrick, on subit la télé aujourd'hui. Et vous pensez que réellement, on n'est pas manipulé dans ces 3h20? On est complètement manipulé. C'est quand même beaucoup. C'est même surtout dangereux. Surtout s'il n'y a qu'une seule source d'information. 70% des personnes. Ça représente, oui, mais c'est surtout la seule source d'information qui m'inquiète. Je suis pas d'accord. Je pense que là, ça fait quand même beaucoup. S'il ne se base que sur cette source-là, et que cette partie-là, en fait, nous dites que ça ne correspond pas à la majeure partie des émissions en général, dans ce cas-là, ça fait quand même beaucoup de personnes qui ont soit de la désinformation, soit qui pensent être informées mais qui ne le sont pas réellement, soit qui ont des choses qui leur sont imposées, redites. Non, vous avez entendu le sous-entendu? J'ai pas tellement compris cet argument, mais bon, je vois pas ce que la désinformation. Voilà, moi je dis que la télé permet de se cultiver si elle est exploitée à bon escient. Là, on parlait de américaine, de télé-réalité, etc. J'avance des chiffres qui sont fondés. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec ça. Bah non, bah oui. Vous n'êtes même pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord sur les 3h20. C'est un constat, ça c'est un constat, c'est pas ce que je pense. Vous pensez qu'on n'utilise pas 3h20 la télé par jour? Certainement, si les sources sont fondées, elles sont fondées. Là, c'est pas vrai aussi, parce que beaucoup de gens allument la télé sans forcément la regarder. Voilà. Bon, et encore, on est en France, en Amérique, ça tourne en permanence. Ouais, c'est possible. Donc, en fait, j'ai comme l'impression quand même que c'est pas le seul... Enfin, pour 70%, c'est la seule source d'information, la seule source de se cultiver. Est-ce que vous pensez réellement que ces 70%-là se cultivent réellement? Ah, ça, non, je pense pas que les chiffres s'adressent à 70% de personnes qui se cultivent. La télé, c'est la culture, le loisir, la distraction, et c'est pas seulement... Voilà, là, la télé, c'est pas un seul journal. La télé, c'est un choix multiple. Quand ils disent que c'est la seule source, c'est pas... La télé en elle-même, elle représente 100 chaînes sur la TNT et vous choisissez vos chaînes. Donc vous pouvez très bien regarder la 1 et la 2, vous n'avez pas du tout la même information. Donc c'est une multiple source d'information aussi, la télé. Trop d'informations est une information en même temps. L'abondance d'informations ne sert à rien, elle ne cultive pas dans la mesure où vous regardez une fois un journal TV, vous avez appris certaines choses. Si vous le regardez 10 fois ou moins toute la journée, ça vous a... Pour le coup, on se cultive plus, c'est redondant. Actualité par plusieurs journaux. Ça permet d'approfondir à chaque fois, d'aller loin dans les arguments et puis de débattre. Mais c'est vrai que par rapport à l'approche que j'avais auparavant, c'est vrai que j'étais quand même pas mal au courant de tout un tas de sujets, etc. Et j'avais tendance à dire aux gens, ben voilà, j'ai ça, et à la fin, qu'est-ce que t'en penses? Et en fin de compte, je n'avais pas laissé parler la personne, je n'avais pas écouté du tout ses arguments, je ne connaissais pas du tout sa position, je ne connaissais pas non plus du tout la porte d'entrée par laquelle j'allais pouvoir le faire changer d'avis, rien. Alors que là, je ne fais pas grand-chose, simplement je l'écoute, je note au fur et à mesure les choses qui peuvent me permettre de la faire changer d'avis, et au final, c'est elle qui finit par basculer de l'autre côté en disant « bah oui, d'accord, ça me cultive moi, mais est-ce que ça ne cultive pas l'ensemble, ou en tout cas pas dans tous les cas, pas dans ceci, pas dans cela ». Et ça permet de faire évoluer les choses, et quand on est dans cette position-là, on a déjà plus d'arguments pour vendre un produit, si on peut vendre un produit, ou essayer de faire changer d'avis quand c'est dans la vie quotidienne. Moi, ce jeu m'a appris à... Souvent, je disais, je ne suis pas d'accord avec vous. Et donc, du coup, ça bloque tout. Et avec ce jeu, c'est vrai que finalement, je me suis rendu compte, après coup, que j'ai dit, de temps en temps, je ne suis pas d'accord avec vous. Et en fait,
C'est une grave erreur. Qu'est-ce que vous dites à la place? J'ai plus rien, j'écoute. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Cependant, et néanmoins. Et c'est intéressant, c'est des petites techniques. Non, faut pas dire pendant une aliment. Moi, je dis j'entends bien, j'entends bien. Il faut plutôt descendre avec l'argument. Moi, j'étais campée sur mes positions. Et descendre, partitionner jusqu'au bas, et l'un et l'autre. pour pouvoir arriver en famille. Mais moi, je vais tester les sentir dans la famille et vous argumentez beaucoup mieux, beaucoup plus, et puis les gens s'ouvrent beaucoup plus puisque vous les écoutez. Donc forcément, ils argumentent beaucoup plus. Et en cela, c'est intéressant, vraiment. On en fait ensemble? Allez, d'accord. Sophie, d'accord? D'accord. Allons-y, d'accord. On démarre du postulat d'accord. Donc vous pouvez faire venir jusque pas d'accord. Alors, d'accord. Parce qu'il y a moins de pollution, on est plus tranquille. Parce qu'il y a Pas de pollution. Ça dépend si nous y à côté. Je suis pas d'accord, on fait un Moi j'habite à 2 jours sur scène. Ça pose un problème. Exactement. Alors là, vous êtes un peu trop tôt pour le dire. C'est après, quand ils ont sorti tous leurs arguments, après vous dites ah oui, mais c'est gênant. Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais c'est juste après, on va glisser là. Donc là, vous voulez les arguments pour être d'accord, c'est ça? Oui, le calme. Oui, puisque le postulat de départ, c'est d'accord. C'est ceux qui sont d'accord qui Donc il faut laisser parler les personnes. Ça veut dire quoi le calme? Le calme, c'est pas de oiseaux qui chantent. bruit de la ville. C'est-à-dire? Le coq à 5h du matin. Ça c'est possible. Circulation. C'est expérimental. On est moins anonyme. C'est du vécu. On parle d'accord. J'adore le chant du D'accord. À 5h du matin? Ah oui, moi ça va. C'est-à-dire que quand vous circulez en voiture, vous faites pencher tout le monde. Dans les petits villages, Et à chaque fois qu'une voiture passe, tout le monde regarde, des fois qu'on connaisse. sauf quand c'est matriculé 75, c'est vrai qu'on a du mal. Non. Non, ça marche aussi. On habite à la campagne, ils ne circulent pas forcément en voiture. On habite dans une... C'est à la campagne qu'on C'est tracteurs, on a des voitures à cheval. c'est à Paris qu'on marche le plus. Et c'est à la campagne qu'on marche le moins. Ça, c'est vrai. Oui, mais ça, c'est un argument qu'on aurait dû sortir après. Non, mais c'est vous qui me dites, vous êtes sûr qu'on ne circule pas en voiture? Donc je réponds. Non, justement, dans le jeu, on ne répond pas sur ce genre d'argument. Ah bon? Ah bon? D'accord. Et après, on garde ça dans sa tête, et au moment où on veut changer d'avis, on y pense, et on se dit, voilà, en fait, on marche plus à Paris qu'à la campagne. À la campagne, il faut prendre sa voiture tout le temps. Non, là, c'est pas d'accord. Mais c'est À la campagne, on a plus d'espace. Alors celle qui était d'accord, là, toujours quand même réaliste. On a mis des arguments parce qu'on habite dans une maison, on n'est pas sur un jardin. D'accord. Oui, il y a parfois le monde qui a plus d'équipements sur la cuisine et après on rentre dedans. Comment on répond par la personne par toute seule? À la meilleure qualité de vie à la campagne, si quand on doit aller d'un endroit à l'autre, si ça fait 60 km, ça met 60 minutes. Et on a toujours une place pour se garer. Ça, c'est vrai. L'intérêt de faire ces courses à Dormant, vous avez toujours une place. Il n'y a pas de magasin. Il y a toujours le parking.